Bonjour, je me présente Jean-Pierre Gagné pour les formations JP Gagné Production. Donc, je vous avais demandé sur ma page Facebook Pro si vous étiez intéressé à avoir une mini-capsule, et ça va être vraiment une mini-capsule parce qu'il y a beaucoup de détails dans ce sujet-là, sur la formation réticulée en relation avec votre auto-saboteur. Donc, ça me fait plaisir de vous la présenter. Donc, tout de suite après l'intro, on va commencer. Bonjour, bonjour. Donc, c'est un sujet qui est fort intéressant et si vous arrivez à saisir tout ce que je vais vous dire, ben vous allez changer votre réalité, vous allez changer votre vie parce que vous allez comprendre comment ça s'installe en vous ce fameux auto-saboteur-là, si on va l'appeler comme ça, puis on va essayer de le comprendre. OK? Donc, on va commencer par une petite explication de ce qu'est la formation réticulée. La formation réticulée, c'est une structure nerveuse du tronc cérébral à l'interface des systèmes autonomes, moteurs et sensitifs. Donc, on va retenir ça, système autonome, c'est sensitif. Et c'est là que sa programmation joue, c'est là que ça se passe. Elle a été mise en évidence pour la première fois en 1949. Mais c'est pas là qu'on a compris vraiment toutes ces fonctions. Puis loin de là, on l'a juste identifié. OK? On a vu certains rôles. Et on sait qu'une lésion de la formation réticulée vous met dans le coma automatique parce qu'elle gère le système autonome. Donc, la respiration, les battements de cœur et tout ça. Donc, ça, c'est les seules fonctions qu'on y trouvait à ce moment-là, mais on ne connaissait pas la programmation au niveau psychologique et neurosciences qu'on a réussi à mettre au point aujourd'hui. Elle intervient dans la régulation des grandes fonctions vitales, le contrôle d'activité motrice, réflexe, ça c'est le mot que je veux vous retenir, et ou stéréotypé, puis on va le voir avec la programmation, et dans des fonctions cognitives telles que l'attention. Donc, votre capacité d'attention sur un thème, un sujet, sur peu importe, c'est votre formation réticulée qui en est responsable. De par son rôle central dans la régulation de la vigilance, mais c'est un peu ça l'attention, c'est être attentif, c'est être vigilant, c'est encore lui. Les lésions de la formation réticulée, comme je le disais tantôt, entraînent souvent un coma parce qu'ils coupent justement les fonctions neurovégétatives qu'on appelle automatiques aussi. Donc, tous les systèmes autonomes moteurs. Donc, c'est quand même important. La formation réticulée est l'une des plus anciennes structures nerveuses du tronc cérébral. C'est vieux dans l'histoire des mammifères et même de la vie. C'est quelque chose qui c'est pourquoi? Parce que, on va le voir, parce que le système, l'humain, l'animal, pour apprendre, c'est du conditionnement. Sinon, son cerveau serait saturé. Donc, on prend les informations, on les rend automatiques et c'est par ce système-là que ça se fait. Donc, c'est notre capacité d'adaptation et d'apprentissage aussi qui peut être mis en considération si, justement, il y a des lésions sur cette structure-là. Lui-même étant ce qu'on peut considérer comme un des centres les plus primitifs du système nerveux central. Donc, il s'est bâti avant justement le cortex cérébral et tout, donc les fonctions plus avancées, il était déjà là. Donc, l'humain est aussi facile à conditionner qu'un chat, qu'un chien ou un animal. C'est un peu ça que ça veut dire. Et c'est le fun ou c'est pas le fun? Ça dépend. Hein? La formation réticulée, si vous regardez sur le dessin, ici, c'est le pont. Formation réticulée, elle est là, elle fait le pont entre, justement, on va passer par la matière blanche. Donc, elle fait le pont entre tous les sens se passent par ici, le senti, la vue, l'ouïe. Donc, les sens, c'est les informations. Donc, fait le pont entre les organes sensitifs, donc toute la perception que vous avez de votre environnement, qu'elle soit intuitive même ou ressentie, elle passe par ces capteurs-là, si on veut, pour rentrer dans le système. Elle fait le pont, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, et le bulbe rachidien. OK? Qu'on voit ici. Donc, et le bulbe, donc, je le fais comme ça, mais c'est pas si gros que ça, là. Donc, entre toute cette connexion-là, toutes les informations qui rentrent, et justement, le bulbe rachidien, qui, lui,
c'est le centre nerveux neurovégétatif, donc autonome. OK? Donc, pas besoin de réfléchir pour programmer. Donc, c'est lui qui fait que l'information qui va passer va tomber dans un automatisme. C'est le fun ou c'est pas bon, dépendamment de ce que vous allez y mettre. Ça va exercer un rôle sur le fonctionnement automatique des organes. Il y a entre autres les fonctions, celles de régulariser votre rythme cardiaque, votre respiration, la tension artérielle, tout ça. C'est automatique d'une certaine façon en fonction des stimuli. L'information vient. Et je ne sais pas si vous commencez à comprendre, ça veut dire que vous captez des informations, entrent en vous et elles sont filtrées. Ça veut dire qu'il y en a qui vont passer inaperçus, puis il y en a d'autres à l'inverse qui vont prendre beaucoup de place. Ça va fausser la réalité en fonction de, puis ça, on va le voir un peu plus loin. Donc, la formation réticulée, elle est responsable de la façon que vous vous percevez. Quand tu te vois dans le miroir, tout ce qu'on appelle interprétation, toute votre interprétation de vous, OK, c'est en fonction de ce centre-là, en fonction des informations que vous avez enregistrées en vous. Donc, vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient. Ça fait drôle à dire, hein? Puis souvent, la meilleure façon, puis il y a eu des tests comme ça qu'on a fait, puis même à la télévision, on en a passé. Les gens se décrivent. Après ça, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui fait le dessin de ce qu'il lui entend, de la description. Après ça, on m'a dit, gars, voilà comment tu te vois. Puis, il y a une distorsion entre les deux. C'est lui qui est responsable de ça. Il y a des gens, parce que des fois, jeunes, ils se sont fait dire qu'ils étaient gros et se voient gros même quand, d'où l'anorexie, des trucs comme ça. Des fois, eux, c'est pas ça qu'ils voient. C'est pas ce que nous on voit, c'est pas ce que eux voient de eux. C'est un peu ça. Il est responsable de la façon dont vous vous percevez et aussi percevez l'extérieur, le monde. Ça, je vais l'expliquer aussi un peu tantôt. Fait que c'est pas grave, mais c'est grave si vous y pensez. Ça veut dire que des fois, on s'astine sur des perceptions, puis peut-être on a raison les deux en fonction de l'information qu'on a entrée auparavant. Donc, arrêtez de vous obstiner pour des points de vue, OK? À moins de se mettre dans vraiment la perception de l'autre, écoutez l'autre pour comprendre sa perception, pour essayer d'avoir son point de vue, et là, on pourra discuter. Sinon, c'est peine perdue. OK? On va passer longtemps. La formation, donc, elle est responsable aussi de vos résultats. Vos résultats sont vraiment reliés beaucoup plus à votre image personnelle qu'à vos efforts. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois, et dans des formations, puis souvent, je le dis souvent, il y a des gens qui travaillent 10, 15, 20 fois plus que moi, et ils n'ont pas mes résultats. Donc, l'effort est important, mais l'image de soi l'est beaucoup plus. Et cette image-là, qui est responsable? La formation réticulée. C'est elle qui est forte. Imaginez si vous avez une mauvaise image de vous. Oh, ben moi, j'y arriverai jamais, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas la bonne personne. C'est l'image que c'est pas une réalité. Vous en faites votre réalité, mais c'est pas une réalité. Et cette image-là, c'est lui. Donc, c'est un peu ça aussi l'auto-saboteur. OK? Il joue beaucoup sur votre image personnelle. Puis, je vais vous démontrer un petit tableau ici qui est super le fun. Moi, je l'adore. Dans ma réalité, il y a 6 cercles. Ici, je vous en mets 3. C'est déjà beau pour un début de formation, si on veut. Donc, au centre, c'est vraiment qui vous êtes, votre essence. OK? La réalité. OK? On n'atteint pas souvent ça. C'est du travail sur soi. Ça prend un certain temps pour arriver à ça. Et on bâtit un système de valeurs. Le deuxième cercle ici, c'est votre système de valeurs qui vous a été soit imposé ou que vous avez pris en fonction de votre environnement. Donc, votre environnement, fait en sorte qu'aujourd'hui, vous avez des valeurs. Bonnes, pas bonnes, c'est vous qui le savez. Si elles vous nuisent, c'est peut-être le temps d'échanger. Si vous pensez que non, sont encore bonnes, ben regardez-le. Mais encore là, votre perception doit passer à travers vos valeurs avant de vous atteindre. Et votre centre réticulé, c'est ça, sa job. C'est son travail de filtrer l'information et de changer parfois le rôle, l'information en fonction de vos valeurs pour arriver au centre. Puis le plus grand cercle ici, c'est vos croyances. Et les croyances sont bâties encore là en fonction de vos expériences et de la perception au moment de l'expérience. Donc, on s'entend aujourd'hui que si je ferais ma première expérience dans un domaine, c'est avec ma tête d'adulte que je l'analyserais. Mais si ma première expérience
cette même expérience-là, on va dire, je commence à faire du vélo à un certain âge, puis j'ai commencé en tant qu'enfant, ben ma première expérience, je la fais avec les limitations de l'enfance ou je la fais avec ma maturité d'adulte. Donc, en fonction de ce qui va se passer de cette expérience-là et toutes les expériences que vous avez eues, vous avez développé des croyances. Bonnes, mauvaises, ben c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, pour aller jusque vous, l'information doit traverser vos croyances, vos valeurs pour vous atteindre et vice-versa, vous allez interpréter l'information qui rentre en fonction de vos valeurs et de vos croyances. On n'a pas les mêmes croyances, on va pouvoir argumenter longtemps. On n'a pas les mêmes valeurs, on ne va pas s'appuyer sur les mêmes supports pour pouvoir discuter. OK? Il y a la personne dont ses valeurs à elle, l'écologie compte pas, mais le profit compte. OK? C'est profit, puis peu importe les dégâts qu'on fait, c'est pas important. L'important, c'est de faire plus d'argent. Vous argumentez avec cette personne-là, puis l'autre, à l'inverse, c'est écologie, puis c'est pas si important que ça, faire des gros profits. L'important, c'est juste d'être bien. Imaginez la discussion. C'est ça, les valeurs. Donc, si on n'a pas les mêmes valeurs, donc, on peut pas argumenter dans ce temps-là. On doit se dire, oh, OK, donc selon tes valeurs à toi, tu perçois comme ça. Je l'entends. OK? Est-ce que j'ai pas cette valeur-là? Moi, je le vois pas comme ça parce que moi, je mets d'autres valeurs en premier. Mais quand on comprend un peu cette perception-là, ben, les arguments tombent un peu. OK? Donc, on peut respecter le point de vue de l'autre, puis pas essayer d'y imposer quelque chose que son centre d'information va faire en sorte que de toute façon, ça rentrera pas. Il va filtrer l'information. OK? Si j'ai une formation, je vais vous donner un autre point. Si j'ai une formation traditionnelle médicale et puis quelqu'un a une formation de médecine alternative, si on veut, donc on va percevoir vraiment complètement différemment la santé. On ne le voit pas du même angle, puis pourtant, c'est la santé, ça reste la santé. Puis on peut argumenter longtemps, les deux ont une raison, les deux ont une perception en fonction de ce qu'ils ont appris, mais pas la même. OK? Puis lequel a raison? Je ne crois pas qu'il y en ait un des deux qui ait raison, parce qu'en fonction de ce qu'ils ont appris, ils ont développé, et on appelle ça sa réalité, pas la réalité. OK? Puis, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Moi. Alors, en dehors, il y a autre chose. Donc, ça s'appelle ce cercle-là, le grand cercle, tout ça, les croyances, les valeurs, vos centres, c'est votre savoir, c'est votre zone de référence. Donc, toute l'information qui est à l'extérieur de ça, vous n'y avez pas accès et vous la confrontez parce qu'elle elle résonne pas en vous. Là. Non, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ça fait pas référence avec qui je suis. OK? Puis on va le voir tantôt. Donc, si j'ai une programmation qui fait en sorte que je suis un pessimiste, eh bien, je ne vais jamais rien croire, même si tu me démontres une preuve. Pourquoi? Parce que mon système filtre l'information et va me diriger juste vers les études qui me donnent raison. Toutes les autres études, je les vois pas puis je les considère pas. Alors que quelqu'un qui pense pas comme moi va aller voir toutes les autres études. Je vais vous donner un exemple. La science, OK, j'ai mes valeurs là-dessus. La science, il y a autant d'études qui disent que le beurre est meilleur pour la santé que la margarine, et il y a autant d'études qui disent que la margarine est aussi bonne et encore meilleure que le beurre pour la santé. Les deux, ce sont des études scientifiques. Maintenant, selon où vous avez votre programmation, vos valeurs, vos croyances, eh bien, vous allez respecter les études d'un côté, puis les autres diront, ils sont plantés. Puis, à l'inverse, ceux qui ont d'autres valeurs, d'autres croyances vont dire, non, c'est eux autres qui ont raison. Regarde, je te donne des études. Ben oui, mais ils sont mal faites, sont pas... C'est ça un peu. Et ça, c'est une problématique quand on ne comprend pas la mécanique. Mais quand on la comprend, on dit, regarde, on va la regarder les deux reculons, on va la regarder les deux, ça ne serait pas neutre, mais on va essayer de voir comme toi. Puis là, on va avoir un objectif. Les gens ne savent plus. OK? Ils ne savent plus que ça. Dans n'importe quel domaine, il y a tout le temps, et ça fait partie de l'humain, il y a des humains qui ont l'esprit de contradiction. Donc, peu importe ce que tu vas leur amener comme information, il faut qu'ils se mettent à l'opposé. Okay? Ils sont faits comme ça. Ils sont programmés comme ça. Oui, on peut aider. Okay? Ça, c'est super le fun. La formation réticulée. Soit c'est votre meilleur allié en fonction des croyances que vous avez dedans, les croyances, les valeurs, tout ça. Il va vous apporter du courage, de la confiance, de la détermination, toutes ces belles qualités-là. Autrement dit, vous allez croire en vous, vous allez avoir une belle image de vous et tout est possible. Puis cette personne-là, c'est sûr qu'elle va réussir beaucoup mieux qu'un autre. Pas parce qu'elle est mieux, parce qu'elle est mieux programmée.
OK? C'est juste ça. Ou à l'inverse, c'est votre auto-saboteur. C'est celle qui va faire en sorte, justement, qui va vous apporter du découragement. Juste quand on va le temps de faire un effort, c'est l'auto-sabotage qui va rentrer, c'est la dévalorisation, la démotivation, c'est l'abandon, avec la critique. J'ai pas ce qu'il faut, je suis pas la bonne personne, c'est parce que mon éducation, il manque des informations, j'ai pas les diplômes, blablabla. Toutes les raisons sont bonnes. Pourquoi? Parce que vous êtes programmé comme ça. C'est une programmation. Ça n'a rien à voir avec votre potentiel. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez accomplir. OK? Et quand tu le comprends, puis tu sais un peu la mécanique, puis là, je vais vous donner 2 petites solutions, ben, je peux changer ma vie. C'est ça qui est extraordinaire. Je peux vraiment changer ma vie. Je peux faire wow, OK? Puis il y a beaucoup de gens qui le disent, tu peux beaucoup plus. Ouais, oui, mais là, puis là, l'auto-saboteur embarque. Ben, c'est de ça. C'est une programmation. OK? Votre formation, donc, c'est les deux. La formation réticulée, elle va filtrer l'information en fonction des valeurs et des croyances que vous avez et pas en fonction de la réalité. Donc, si je suis programmé sauveur, je vais voir la réalité différente que si je suis programmé un agresseur, OK? Ou une victime. Si je suis programmé victime, oh, pauvre de moi, puis c'est ici, puis toute la société, puis blablabla, puis là, je vois tout est contre moi. Puis si je suis programmé à l'inverse sauveur, oh, comment je peux faire pour sauver les gens, pour aider les autres, puis ils s'oublient, ces gens-là, souvent, ils sont pas pour eux autres. Puis à l'inverse, tu es programmé me, myself and I, ben, il n'a pas de problème, moi, je suis pas atteint. Ça me parle pas, ça me touche pas, je suis pas inclus, regarde, faites ce que vous voulez. C'est votre formation réticulée qui fait que vous allez interpréter en fonction de. OK? Donc, on est capable d'avoir une vision un peu plus neutre. Et ce nettoyage-là, parce que ça s'appelle comme ça, ce nettoyage-là, à un moment donné, fait qu'on a une vision plus neutre, plus juste. OK? On n'est ni d'un côté ni de l'autre. On est plus ce qu'on appelle objectif. Mais c'est pas parce que tu dis objectif que tu l'es. S'il y a de l'interprétation, mais ça, c'est une fonction, on va l'avoir. Donc, elle va créer votre réalité. C'est votre formation réticulée qui va créer votre réalité, pas la réalité. Vous n'accédez pas à la réalité, c'est votre réalité. OK? Mais si vous ne l'aimez pas, votre réalité, c'est lui. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire pour le changer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, si tu crois que tu peux, tu peux. Et ça, c'est Henry Ford qui le disait. Si tu crois que tu ne peux pas, tu peux pas. Dans les 2 cas, tu as raison. C'est en fonction de ce que tu crois. Et on a vu, dans mon cercle, c'est le premier niveau. Les croyances vont déterminer les résultats et non pas l'effort donné. Après, c'est les valeurs qui vont donner une orientation. La valeur donne une orientation. La croyance va faire en sorte que tu avances ou tu n'avances pas. Mais quand tu le sais, ça change. OK? Mais quand tu le sais pas, tu le subis. Tu es victime toi-même de ton passé. C'est ça que ça veut dire. Mais si je peux faire quelque chose, wow, on peut le changer. Dans les formations que j'ai mis au point, j'ai mis j'ai plus que 2 techniques, mais je vous en présente 2 ici un peu plus courtes pour vous donner des moyens. OK? La formation réticulée, c'est l'auto-saboteur. Plutôt, l'auto-saboteur, j'ai mis un robot ici parce que c'est un réflexe automatique. Une fois programmé, vous n'avez pas besoin de raisonner. Ça enclenche automatique, ça va être beaucoup plus rapide que votre capacité de raisonner, même si elle est rapide. Parce que le réflexe, c'est instantané, il s'installe. Vous allez subir vos réflexes. Si vous avez l'habitude de toujours dire non, on vous pose une question, tu dis non. Après ça, tu dis pourquoi j'ai dit non? Ben parce que c'est un réflexe, tu dis tout le temps non. OK? À l'inverse, tu dis oui, c'est la même chose. Donc, c'est un réflexe qui active vos aptitudes, attitudes, aptitudes, habitudes et comportements. Et je vais vous le détailler. OK? Donc, votre perception, c'est un réflexe. C'est un réflexe de voir la vie de telle façon, d'interpréter. C'est un réflexe conditionné, donc qui peut se reconditionner. Pour nous empêcher de faire ce que nous voulons ou avons besoin de faire. Donc, l'auto-saboteur, c'est pour tu as le goût il va te bloquer. Puis pourquoi il te bloque? Parce que dans ta programmation, dans tes croyances, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'es pas la bonne personne. OK? Donc, c'est là que ça joue. Puis lui, il va te donner raison. Il va te faire interpréter en fonction de... Donc, la première résistance, tu vois bien que ce n'était pas pour toi. C'est pas l'extérieur qui te dit ça, là. C'est ton langage à toi-même. C'est l'image que tu as toi-même. Pour donner raison à nos valeurs et nos croyances programmées. C'est un peu ce que je vous disais. Donc, il y a une programmation en fonction en fonction de l'environnement, du soutien qu'on a eu, du support et des premières expériences. Et on s'est programmé une image, puis là, on se la fait vivre.
même si c'est pas une réalité. C'est plate, hein? On appelle ça du conditionnement neuronal aujourd'hui. Aujourd'hui, on en comprend. Donc, à toutes les fois que vous vivez une expérience, il y a une connexion neuronale, il y a une chaîne vraiment qui s'installe. OK? Un chemin, on va l'appeler comme ça. Il y a un chemin qui se crée et la deuxième fois tu le reprends, il y a une myélanisation qui se fait. Donc, il y a, à partir de la myéline qui va se créer et qui va protéger. Si je prends une connexion qui se fait, eh bien, elle va l'épaissir. Elle va faire en sorte qu'elle va avoir plus de connexions et ça va être l'autoroute par automatisme. Donc, votre système, il n'y aura plus de choix, il va prendre celle-là. Et plus vous l'utilisez, plus tu dis que tu n'es pas bon, plus tu l'utilises, plus tu crois que tu n'es pas bon, plus tu te donnes raison de ne pas être bon, de ne pas être à la hauteur, eh bien, c'est comme si l'autoroute, au lieu d'être une voie, elle devient 3 voies. OK? Et plus vous l'utilisez, plus elle prend de la force, plus l'automatisme est rapide. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pire que ça. Ça veut dire que si mon expérience, je l'ai eue à 8 ans. À 8 ans, j'ai essayé de bâtir une boîte à savon. Je prends des expériences de petits garçons. J'ai voulu bâtir une boîte à savon. J'ai pas eu le support, j'ai pas eu le soutien, ça n'a pas fonctionné. Ben, je suis pas assez bon pour puis là, selon ce que je me suis dit, là, ou ce qu'on m'a dit, ben, t'es qui, toi, pour? OK? T'as pas ce qu'il faut. Demande donc de l'aide. Tu n'y arriveras jamais, t'as pas ce qu'il faut. Ou si c'est toi qui te dis, j'y arrive pas, je suis pas capable, puis je demande de l'aide, puis on m'en donne pas. Puis là, je raisonne. Donc, c'est ça. Quand je demande, j'ai jamais l'aide. Fait que là, j'ai programmé ça, là. J'ai programmé ça prend une fois avec une émotion intense, puis là, je le programme. Puis là, plus tard, je fais des travaux, puis là, ben, de toute façon, ça me donne rien de demander, parce que quand je demande, on me donne jamais d'aide, je le fais grossir. OK, j'arrive jamais, j'ai pas ce qu'il faut, je fais grossir. Puis là, à un moment donné, j'ai un sacré autoroute. OK? Ça s'appelle justement du conditionnement neuronal. Mais existe aussi du reconditionnement neuronal. Ça, c'est la beauté. Le cerveau, il y a une plasticité, ça veut dire que les connexions qui sont là, ces autoroutes-là, si vous les prenez, grossissent, si vous ne les prenez pas, rapetissent et même se détériorent, se défont, OK, au détriment d'une autre. Donc, ce chemin-là, si je ne l'utilise plus, eh bien, mon cerveau, puis j'en crée un autre, eh bien, quand l'information va arriver, elle va suivre la nouvelle. Puis la nouvelle, c'est j'ai tout ce qu'il faut, je suis la bonne personne. OK, j'ai le soutien quand je demande aux bonnes personnes, je l'ai toujours. C'est une autre croyance qui va s'installer. Mais il va falloir la nourrir. C'est pas parce que tu le dis une fois versus l'autre, ça fait 2000 fois que tu te le répètes. C'est une 6 autoroute, là, puis l'autre, elle a juste un petit fil. Fait que là, la clé, ça s'appelle la répétition là-dedans. Et pour ça, ben, j'ai créé des outils. Et ça fait partie d'une des formations que je donne, qui s'appelle Réussir à partir de soi. Eh bien, ça, c'est le journal, souvent, qu'ils donnent. Il y en a qui utilisent juste le journal et c'est correct sans la formation. Regarde, le journal est fait exprès pour ça, reconditionner. OK? Créer des nouvelles habitudes. Pas n'importe quelles, des habitudes de gagnant, justement. Pourquoi lui, il réussit puis il avance? Ben, c'est parce qu'il a les bonnes habitudes en lui. OK? Ben, le journal est fait pour ça. OK? Il est conçu pour ça et il apporte ça aussi. Donc, identifier ce qui fonctionne pas. Il y a des questions dedans qui vous aident à faire ça, puis je vais vous donner vite un petit résumé. Transforme ce qui vous bloque, ce qui vous retient. L'auto-saboteur, quand il embarque, si tu es capable de l'identifier, tu peux le transformer. Tant que tu ne l'as pas identifié, tu vas le subir. Les questions qui sont dedans te permettent semaine par semaine de l'identifier. Développer une discipline favorable. OK? C'est l'action. OK? C'est vraiment l'action qui fait que vous avancez. Et lui va vous aider, le journal, en même temps, à passer à l'action. Parce que l'auto-saboteur, quand va venir le temps de faire l'action qui compte, ben, c'est là qu'il va vous voir un tour. Mais si vous avez un outil, ben là, vous allez dire, ben, je le fais quand même. Puis là, je vais vous en donner un autre outil. Donc, à l'intérieur, un peu ce que je vous ai dit, c'est dedans. Donc, avant de commencer une semaine, on met tous ces paramètres-là. Qu'est-ce que je veux travailler? Les résistances que je connais, on les met pendant la semaine. Puis c'est toute une semaine, c'est une répétition, parce que c'est la clé pour faire une nouvelle connexion neuronale, une nouvelle chaîne. Donc, c'est à tous les jours avec les nouvelles habitudes. On crée les nouvelles habitudes, les actions, on célèbre, ça je l'expliquais un peu tantôt, et ça c'est quotidiennement pour arriver à la fin de chaque semaine où je fais le bilan. Et ça, c'est super important parce que, mais ça, vous pouvez le faire à la maison, là, regarde, mais faites-le, OK? Donc, le bilan, ça sert à vous réaligner, OK? Ça réaligne au fur et à mesure qu'on avance. L'image de toi, c'est ça en réalité, parce qu'il a été conçu pour changer votre image. L'image que vous avez de vous, si vous ne faites pas le point, même si vous êtes rendu ici, votre cerveau vous perçoit ici.
Et là, ça s'appelle faire le point. OK? Donc, à chaque semaine, whoop, hey, c'est vrai, avant j'avais de la difficulté, maintenant c'est plus facile. Nouvelle image de moi. Donc, au fur et à mesure que ton image se transforme, tes résultats se transforment. C'est un peu ça, le but d'un journal comme ça. Ça évalue votre avancement, vos réussites. Wow! Hey, avant! Puis ça, encore là, c'est l'estime personnelle qui mange, c'est pas juste la confiance va suivre automatiquement. Et on solutionne les obstacles au fur et à mesure qu'ils se présentent. C'est le journal. Ça, c'est un des outils. La clé, répétition. C'est par répétition. Il faut que cette nouvelle autoroute que je crée, il faut par la répétition que j'arrive à la 2 voies, 3, 4, 5, 6, 8 voies s'il faut. OK? Ça va devenir la nouvelle connexion, la nouvelle programmation, la nouvelle autoroute, la nouvelle chaîne neuronale. L'information va arriver, votre réflexe va être, wow, regarde, je vais jusqu'au bout, j'avance puis je réussis parce que je sais ce qu'il faut. C'est ça un peu. OK? Sinon, c'est l'auto-saboteur, c'est la programmation en fonction de l'ancien. J'ai créé aussi pour m'aider suite aux travaux que j'ai lu beaucoup sur le domaine et moi, j'ai transformé ma vie grâce à ça. Personnellement et j'ai coaché beaucoup de gens et c'est les outils que j'ai utilisés. C'est une bonne partie des outils que j'ai utilisés, c'est de reprogrammer justement tout ça. Tu peux pas effacer l'information. Quand on vous dit on va effacer ça, non, ça se fait pas. OK? C'est une autoroute. Elle se détériore si tu ne la prends plus. Si tu la prends, elle va se réactiver d'elle-même. OK? Donc, ça prend un moyen de répétition pour tomber dans l'autre, et puis c'est celle que tu vas alimenter va grossir, l'autre va se défaire. OK? Souvent, je fais référence à un champ. Si tu as des mauvaises herbes d'un côté, puis tu as du gazon de l'autre, puis tu donnes toute l'attention à tes mauvaises herbes, ben tu vas toujours en avoir. Mais si tu arrêtes de les arroser, puis tu arroses juste ton gazon, à un moment donné, les autres, ben, ils vont sécher, ils vont s'en aller d'eux autres mains. C'est un peu ça. Donc, j'ai appelé ça un ancreur. Parce que j'ai appris avec les formations que ça prend pas 21 jours, ça prend 21 répétitions à des moments clés. OK? Avant de t'endormir, quand tu te lèves le matin, quand tu es vraiment ce qu'on appelle programmable, OK? Pas encore tout dans tes activités cérébrales. Et puis là, mais t'es pas pour compter. Fait que j'ai créé un encreur. OK? Les encreurs sont des petits objets comme ça qu'un artiste fait et pour moi. OK? Fait que puis là, un peu comme un mala, OK? 21 billes. Puis là, tu sais que tu as fait le tour, tu as répété l'information que tu veux changer avec conviction, avec discipline, le plus souvent possible. Plus tu vas prendre l'autoroute, plus elle va s'élargir. Avec un feeling. Le feeling est toujours la clé. OK? Sans feeling, ça donne pas. Fait que ça, on pourra vous donner des trucs. Je ferai d'autres vidéos pour détailler. C'est pas le but aujourd'hui, c'est vous dire qu'il y a des outils qui existent. Puis prenez-les, puis incluez vos sens quand vous le faites. Donc, faites-vous en faire si vous voulez. C'est super facile à faire. Puis, parce que une fois, deux fois, tu sais plus où tu es rendu, j'ai pas 21 doigts. OK? J'en manque. Fait qu'avec ça, c'est des outils qui m'ont permis de le faire. Répétition, répétition, répétition. Un autre que je donne souvent dans mes ateliers, surtout réussir à partir de soi, parce que dans ces ateliers-là, je vous fais identifier vos résistances. OK? Votre auto-saboteur, je le mets en évidence. Puis là, je vous enseigne puis là, je ne le ferai pas ici parce que j'ai pas le temps, même j'essaie de parler vite pour vous en donner le plus possible. OK? C'est qu'il n'est pas mauvais en réalité. Il vous a sauvé la vie, même à un certain moment donné, souvent, OK? Mais utilisé au mauvais endroit, c'est là qu'il devient négatif, mais utilisé au bon endroit, il est positif. Fait que ce qu'on veut dans le cerveau, c'est le positionner, puis l'équilibrer. On veut l'équilibrer, OK? Pas qui se combattent, mais à l'inverse, qui se balancent, puis là, vous allez vous trouver dans le milieu, et c'est là que vous avez le libre arbitre, c'est là que vous êtes puissant. Vous n'avez plus une perception ni à gauche ni à droite, mais vraiment neutre. OK? Donc, on l'accueille, on l'accepte simultanément les deux opposés. Le positif n'est pas meilleur que le négatif ici. OK? C'est vraiment les deux égales, puis là, boum, c'est là que vous libérez. Et il y a une phrase qui existe. OK? Il y a une technique qui s'appelle le point zéro. Et le point zéro, c'est de prendre une difficulté. OK? Je me sens pas à la hauteur. Donc, ça serait quoi l'inverse? OK? Supposons je me sens pas à la hauteur, c'est que j'ai tout ce qu'il faut. OK? Donc, fait que je choisis de croire en moi, même si je me sens pas à la hauteur. Fait qu'on prend les deux, puis la phrase, on commence avec « je choisis ». Et vous allez voir, ça neutralise vraiment dans votre système le frein. Je neutralise même si. Je neutralise avec « je choisis ». Et même si ça, c'est présent. C'est-à-dire que même si je doute, je vais le faire quand même, je vais foncer. OK? Je vais y aller avec confiance, même si je doute. OK? Vous prenez les deux opposés et vous les mettez dans une même phrase. Et ça, c'est une autre technique
à utiliser pour aider à défaire l'auto-saboteur. Fait qu'il y a plusieurs outils comme ça. Il y en a d'autres, OK? Mais là, déjà, je vois le temps passer, puis j'avance. Donc, la formation réticulée. La formation réticulée qu'on voit un peu ici, qui est vraiment quelque chose de physique, qui existe, OK? En résumé, filtre les informations. Et quand on dit filtre les informations, l'exemple que je donne souvent, c'est que si vous voulez changer de voiture, si vous voulez changer d'automobile, pas de voiture, si vous voulez changer d'automobile et que vous voulez avoir une Jetta bleue, eh bien, avant d'avoir décidé d'avoir mis justement dans vos croyances et tout ça que je vais avoir une Jetta bleue, eh bien, vous les perceviez pas, vous les voyez pas. Et à partir de ce moment-là, vous en voyez à tous les coins de rue, à toutes les intersections, vous voyez une Jetta bleue, une Jetta bleue, une Jetta bleue. Coudonc, tout le monde a une Jetta bleue, OK? Là, t'envoies. Pourquoi? C'est ça son rôle, filtrer l'information en fonction de vos croyances, vos valeurs, de l'information qu'il y a de programmer. Et sinon, il y a beaucoup trop d'informations, fait qu'il faut qu'il vous soulage. C'est son travail. Il veut dire, tu peux pas être attentif à tout. Tu vas être attentif seulement à ce que tu as mis ici. Fait que si tu as mis l'information, je trouve jamais les bonnes personnes pour m'aider dans mon projet. Ces bonnes personnes-là, ils veulent pas travailler avec moi. Comme tu le veux. Et c'est de là l'expression que j'utilise, comme tu le veux. OK? Puis là, les gens, non, c'est pas ça que je veux. Ben, juste le fait que tu le dis, c'est que tu as filtré ton système à ne pas trouver les bonnes personnes, mais juste trouver les mauvaises. À t'adresser aux mauvaises. Tu es programmé, et si ça c'est la bonne, tu la vois pas. Et il y a des expériences qui le démontrent, que je vous dis là, c'est exactement ça. Donc, si vous voulez avancer votre projet, si vous voulez des bons collaborateurs, eh bien, regardez vos pensées, puis si vos pensées disent, ouais, mais pourquoi ils travailleraient avec moi? Ben, c'est justement tu vas filtrer ton système, ton formation réticulée va filtrer l'information, puis il va dire tous ceux qui ne veulent pas travailler avec toi, ben c'est là que tu vas aller. C'est elle qui va mettre en évidence. Ton attention en fonction de tes sens va être dirigée vers cette... Pourquoi? Pour te donner raison. OK? Donner raison à quoi? Tes valeurs, tes croyances. Mais si tu crois que, hey, non, pourquoi? À l'inverse, hey, ces personnes-là aimeraient travailler avec moi, hop, là, tu vas trouver des personnes intéressées à travailler avec toi. C'est pas le fun, ça. Imaginez-vous comment vous pouvez changer votre vie avec un outil comme ça. C'est extraordinaire. Ça donne naissance à votre auto-saboteur. C'est de là que ça part. En réalité, c'est des informations, des croyances que vous avez enregistrées. Lui, il va juste les amplifier, toutes les faire voir. Il va maintenir votre image personnelle, l'image que vous avez développée de vous en fonction de votre passé puis de votre environnement, eh bien, il va faire en sorte que tu ne monteras jamais à moins de faire des efforts pour la changer. Mais si tu la changes, tu vas, oups, maintenant ma nouvelle image de moi, c'est ça. Donc, nouvelle image, nouveau résultat. Nouvelle image, nouveau résultat. OK? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Elle est responsable de responsable de votre degré d'appréciation ou de critique. Donc, la personne qui est, wow, qui s'émerveille devant tout, c'est parce qu'il est programmé à s'émerveiller. OK, il reste enfant, comme on dit, il reste lui-même. Mais celui qui critique est programmé à critiquer. Donc, en fonction de, elle perçoit et elle filtre. OK? Donc, tout ça peut changer. OK? Si vous changez, justement, les valeurs et les croyances que vous avez à l'intérieur de vous. C'est un peu le message que je voulais vous donner avec cette formation-là. Donc, merci. Si vous pensez que c'est utile à quelqu'un, gênez-vous pas, partagez-le parce que je pense que c'est une information qui est vraiment pertinente. C'est un résumé. On peut passer 2 heures sur le sujet à vous faire travailler, mais surtout à vous montrer comment je peux le transformer rapidement parce qu'on change notre image de soi, mais c'est pas le but aujourd'hui. OK? Et si jamais vous voulez avoir plus de ces informations-là, ben allez sur ma chaîne YouTube, JP Gagné Production, chaîne YouTube, j'en poste régulièrement. Mais si vous voulez être informé, ben allez sur mon site web jpgagnéproduction.com. Inscrivez-vous à l'infolettre et aussitôt que je lance une nouvelle vidéo, ben là, vous allez être mis au courant, puis vous ne passerez pas à côté. C'est une autre façon de vous tenir au courant. Là-dessus, merci. Et si vous avez des commentaires, gênez-vous pas à les mettre en dessous. Si vous me dites que je parle vite, je le sais. Celle-là, mettez-la pas. Donc, à la prochaine, une autre belle vidéo. Et si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir de la développer pour vous. Donc, à la prochaine.